Ok. Restons sur le PIC. Parlons de la prépa apprentissage qui, en fait, démarre maintenant depuis le mars-avril 2019. Donc, c'est un modèle qui permet en fait d'accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi et les non diplômés vers cette partie apprentissage avec des modèles en tout cas qui se veut innovant, pas apporté par les structures. Donc on est à la fin, on est sur les derniers jurys. Quelle solution durable va être trouvée en fait pour ce modèle-là? Est-ce que ça va être une généralisation demain des prépas d'apprentissage pour tout le monde sur l'accompagnement à la recherche de contrats d'apprentissage? Parce que la loi prévoit 4 dispositifs d'accompagnement des jeunes, un qui est rattaché au collège, 3 autres qui sont dans les CFA, dont la prépa apprentissage. Est-ce que dont un seul est financé sur dossier, c'est la prépa apprentissage? Est-ce qu'il est prévu un financement pour le reste, une généralisation de ce genre de dispositif? Alors, sur les dispositifs d'accompagnement qui existent de façon structurelle dans les CFA, là, il n'y a pas de financement particulier à prévoir parce que ça existe. C'est bien le sens de votre question, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la possibilité de rentrer 3 mois avant de signer le contrat, ça, c'est prévu par un financement de France Compétences. Et le maintien du contrat, quand il y a rupture du contrat de travail, pour accompagner le jeune de façon à retrouver un employeur, ça aussi, c'est prévu dans le financement du contrat. Donc Ça, c'est structurel. pour la rupture de contrat d'apprentissage, oui, mais par contre, 3 mois à l'avance, si le jeune ne cherche pas de contrat d'apprentissage, ça reste quand même à charge du CFA sans que ça soit financé. Non, c'est pris en charge dans la limite de 3 mois. Alors, c'est un financement, je ne sais plus si c'est dans la péréquation. On peut chercher ça très vite, mais les CFA sont financés dans la limite de 3 mois pour les jeunes qui rentrent, par exemple en septembre, et qui ne signent un contrat que fin novembre. Là, il y a D'accord. une prise en charge financière qui est prévue. Et sur la prépa apprentissage, une généralisation du Alors, dispositif? alors, le dispositif est déjà quasi généralisé, hein, parce qu'il y a 418 sites Hmm. qui sont in fine, qui bénéficieront in fine d'un financement, pardon. 77 000 jeunes. Donc on a complètement changé d'échelle par rapport au DIMA précédent où il y avait 5 000 jeunes. Ça fait fois 14. Hein. Hmm. Donc on a complètement changé d'échelle. Et en fait, on tire, bien sûr, c'est un dispositif qui répond à un besoin structurel. On tirera les conséquences de cette première expérience de la prépa apprentissage dans 2 ans. Pour l'instant, le financement est valable sur 2 ans, donc ça permet quand même de donner une certaine visibilité. Est-ce qu'on resserrera un peu les choses financièrement ou en termes de conditions, ou au contraire, est-ce qu'on restera sur ce même rythme et ces mêmes critères? C'est pas décidé. On tirera vraiment les conséquences de ce qui s'est passé, des résultats de la prépa apprentissage. Est-ce qu'on est vraiment allé chercher les gamins les plus éloignés de l'emploi, ou est-ce que ça a été un financement complémentaire des CFA? Voilà. Est-ce que derrière, il y a signature de contrat d'apprentissage, ou est-ce qu'il retourne à la mission locale et puis en fait, ça n'a pas très bien marché en fonction de l'investissement des CFA pour aller chercher vraiment les gamins les plus éloignés de l'emploi, de la qualité de l'accompagnement qu'ils proposent pendant la prépa apprentissage et des résultats finaux, on généralisera ou on restreindra ou au contraire on augmentera d'ici 2 ans. D'accord. Petite question, et après j'ai une question pour Stéphane Lundi. Est-ce qu'on considère que les demandeurs d'asile peuvent rentrer dans les prépas apprentissages? S'ils ont une autorisation de séjour, il n'y a aucun problème. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je ne vois pas ce qui ferait obstacle.